Je m'attendais à ce que le livre soit très intéressant. En revanche, il y a quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, être émue aux larmes. Et j'ai trouvé ce développement extraordinaire. Ça m'a bouleversée. Mais est-ce que vous comprenez que des enfants, des petits-enfants, de descendants disent qu'il y a comme une forme de révisionnisme ou de négationnisme vis-à-vis de l'histoire de l'esclavage avec tel propos? Je ne le comprends pas. Et pourquoi ils sont choqués? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. Avec cette histoire de concurrence des mémoires qui serait une chose vraiment, c'est terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert et les souffrances sont toutes à égalité, à force de vouloir indifférencier les uns et les autres, eh bien ça conduit à l'indifférence en fait de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. 62 fois champion du monde en 62 participations. Véritable razzia de médailles dans toutes les catégories, toutes les disciplines, avec l'infatigable Shoah, bien évidemment. La Shoah, 30 favorites encore ce soir. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gillette Polanka en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et en fait, la meuf te parle une fois de plus de la Shoah. Alors la Shoah, bien sûr, c'était horrible, mais on en parle sans arrêt 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas le choix. Et ça introduit, par exemple, une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec, par exemple, l'esclavage et l'esclavage des Noirs, envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. 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 Mais elle a un gros problème. Cette hiérarchisation est obscène, véritablement obscène. Comment sur une chaîne publique on peut se permettre de faire des comparaisons de souffrance? J'en veux énormément à Madame Angot. C'est inadmissible. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Comme si ça ne suffisait pas, elle va plus loin dans l'affaire. Elle nous dit en fait que concernant ces esclaves, il fallait surtout les maintenir en bonne santé. C'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les maximum, vendre et pour qu'ils soient commercialisables. Non, je crois pas. Je crois que tu t'es trompé. L'esclavage, tu veux, c'est pas les mecs qui partent en colonie de vacances. Elle aurait presque pu nous dire que les maîtres aimaient leurs esclaves. Mais ce que j'ai envie de vous poser comme question, Madame Christine Angot, c'est est-ce que vous-même, vous êtes en bonne santé mentalement? C'est ça la question que je me pose en fait. Ce qui a choqué particulièrement, c'est lorsqu'elle a dit que les Noirs les esclaves et que leurs esclavagistes faisaient tout pour les maintenir en bonne santé. Mais c'est n'importe quoi, ils sont en bonne santé. Il faut juste lui rappeler qu'il y a eu un certain code noir promulgué par Colbert et que ce code noir était censé améliorer le sort des esclaves. S'il y a eu ce code noir, ça veut bien dire que les esclaves étaient maltraités. Ça vous fait mal. Moi, ça me révolte parce que je me mets à la place de ces hommes, 14 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont subi l'esclavage. L'esclavage, c'est tous les peuples qui ont connu ça à des époques différentes. Comment on peut oser dire que c'est rien? Comment on peut comparer, essayer de comparer les souffrances mais elle est malade, elle est folle, elle est sotte. Or, rassurons-nous, ce code noir n'était qu'un enfumage. Il n'a fait que chosifier, donc déshumaniser encore un petit peu plus les esclaves. Est-ce que vous savez ce que c'était que la traversée pour les esclaves? Les maîtres ont continué à fouetter leurs esclaves. Qui étaient traînés de force dans les bateaux qu'on appelait de négriers pendant des mois et des mois. Étaient traités comme pire que des animaux. Les esclaves étaient nus, enchaînés comme du bétail, entassés, empilés les uns sur les autres, dans leurs excréments, dans leurs sueurs. Pendant des mois, Madame Angot, la plupart mouraient de maladies, de faim ou tout simplement de mauvais traitements. Et c'est ça ce que vous appelez prendre soin de la santé des esclaves? On estime à 10% la cargaison, et j'emploie le terme à dessein, 10% des esclaves arrivés dans les cales de bateaux mouraient en mer. Ils étaient tellement maltraités qu'ils préféraient encore mourir, se suicider en mer. Ils étaient jetés aux requins. Que de vivre un instant de plus avec les esclavagistes dans les bateaux. Des millions sont morts de cette manière. Lors de cette grande et terrible traversée. Et une fois qu'ils étaient arrivés et vendus, quand ils étaient fouettés à mort, battus jusqu'au sang et qu'ils mouraient de leurs blessures. Est-ce que vous pensez que les Noirs qui sont enchaînés, qui sont dans les champs, en train de travailler, meurtris, torturés... L'espérance de vie d'un esclave sur une plantation n'excédait pas 7 ans.
une chaîne au cou, une chaîne au pied, frappés. On continuait à les punir lorsqu'ils osaient s'évader en leur coupant le pied, en leur coupant la jambe, en leur coupant le sexe, en leur coupant les oreilles, le nez, la langue. C'était une horreur. Ils violaient des bébés, des enfants, ils torturaient tout le monde. Ces maîtres qui n'hésitaient pas à violer des jeunes filles à peine pubères pour se faire plaisir, ou qui offraient certaines de ces jeunes filles à leurs amis colons venus leur rendre visite. Et toi, tu te ramènes, tu viens de dire qu'ils étaient bien traités, qu'ils étaient en bonne santé. Est-ce que pour vous, c'est ça, prendre en compte la santé des esclaves? C'est une femme qui manque à la fois de réflexion, elle manque de culture historique, elle manque de sensibilité. En parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Est-ce que vous saviez que le premier camp de concentration a en réalité été instauré dans la colonie africaine de Namibie par les colons allemands lors du génocide des Namas et des Herero? Est-ce que ça, vous le saviez? Les prisonniers étaient tués, torturés, affamés, forcés à travailler. Les prisonniers étaient parfois tués tout simplement pour que leurs cadavres puissent être utilisés dans le cadre d'expériences scientifiques pour prouver que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. Et figurez-vous que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui devaient dépecer les cadavres, astiquer les crânes de leurs confrères et de leurs consoeurs pour qu'ils soient utilisables par les médecins allemands. Est-ce que ça, vous le saviez, madame? D'autres parleront de la quantité de morts de ces deux crimes contre l'humanité. Et dans ces cas-là, effectivement, on dirait 11 millions de morts pour les esclaves contre 6 pour les juifs. C'est ça le calcul obscène qu'elle nous fait faire. D'autres parleraient de la durée de ces crimes contre l'humanité. Moi, si elle veut des renseignements, je peux lui donner des documentaires, des films, des bouquins, pour qu'elle puisse revoir un peu son passé historique. Oui. On a un mémoire de devoir. Il faut qu'elle arrête. Parce que là, j'ai très soif d'elle. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est inacceptable. Et aucun de mes compatriotes l'a accepté. Oui. On ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. Christine Angot dit qu'il n'y a pas eu génocide. Alors elle ne connaît pas cette histoire. Jeune proche, partage. Elle se dédouane ce matin, et Franz-Olivier Gisbert se dédouane ce matin en disant qu'ils n'ont simplement déclaré qu'il y avait une différence entre Shoah et esclavage. Si tel est le cas, sur les traumatismes et les souffrances. Mais j'avais pas besoin d'eux pour ça. Je n'avais pas besoin d'eux pour savoir qu'il existait une différence entre l'esclavage et la Shoah.